Bonjour à tous et bonjour à toutes. Je reviens vers vous pour une nouvelle recette. J'avais des endives au frigo. Avant de les laisser perdre, je vais réaliser donc une recette toute simple et très rapide. Donc la recette des endives au jambon et à la béchamel que je vais réaliser dans un super produit, le Micro Pro Grill de chez Tupperware. Je vous le présenterai dans quelques minutes, mais pour le moment, on va préparer comme d'habitude la béchamel. Dans quoi? Dans le pichet micro-cook. Et après, vous ne pourrez plus me dire que vous n'arrivez pas à la faire, c'est pas possible. Donc, je prends mon pichet micro-cook, j'y mets 50 g de beurre, que je vais donc faire fondre, toujours pareil en fonction de votre micro-ondes, 1 minute à 30 secondes pardon, à 600 watts, voire un petit peu plus si c'est pas assez fondu. Voilà, donc, alors, ce Micro Pro Grill, vous allez me dire, il est surprenant parce que celui-là, il ne va qu'au micro-ondes. Et vous voyez, il y a de l'acier. C'est quand même bizarre parce que d'habitude, on dit l'acier, ça ferait exploser le micro-ondes. Ben non, parce que il est entièrement recouvert de silicone. Vous voyez, il a le dessous, il a 4 pieds, pardon, ça c'est l'insert, il a 4 pieds, vous voyez, surélevés, donc qui sont en silicone. Les poignées sont en silicone. Tout le couvercle est vraiment pareil, je vais dire recouvert de silicone. Donc ça, c'est fabuleux. Alors, je repars à ma béchamel. Vous voyez, là, moi, il n'est pas assez fondu. Donc, je le remets un petit peu. Ce Micro Pro Grill va vous permettre de réaliser des recettes sucrées, salées. Ça va vous empêcher d'utiliser votre poêle et de mettre des éclaboussures partout. Quand on fait un magret, quand on fait des cordons bleus, etc. Ça gicle partout dans la casserole, c'est toujours pénible de tout nettoyer. Là, vous pouvez tout faire et ne salir que le Micro Pro Grill. Et en plus, c'est beaucoup plus rapide parce que, je ne sais pas, mais un cordon bleu à la poêle ou au four, ça prend du temps. Au Micro Pro Grill, c'est très rapide et le fromage fond vraiment bien dedans. Alors, ce Micro Pro Grill contient 2 plaques. Vous en avez une dans la base et une dans le couvercle. Donc, c'est des galettes métalliques qui sont intégrées, qui permettent donc d'accumuler la chaleur et donc de faire cuire vos aliments uniformément. C'est pour ça aussi que les pieds sont surélevés, pour que les ondes puissent passer tout autour. D'accord? Donc, c'est un produit merveilleux parce que si vous le mettez en position basse, vous pouvez faire cuire vos viandes, vos poissons, etc. Et si vous le mettez en position 1, là, vous faites gratiner. Et donc, moi, je vais utiliser les deux aujourd'hui. Je vais d'abord faire cuire en position basse et après faire gratiner. Et donc, vous voyez, vous avez des pictogrammes. Alors, je ne sais plus si c'est sur le couvercle. Voilà, c'est ici. Sur le couvercle, vous avez, je ne sais pas si vous le voyez, un pictogramme qui vous explique. Donc, de toute façon, après, vous voyez, vous le voyez bien. Là, c'est au fond. Si vous le tournez, vous voyez bien que là, c'est pour le gratin. Donc, je vais continuer ma béchamel. Donc là, on a le beurre. Donc on va ajouter 30 ml de farine. De farine. On va fouetter, toujours avec le fouet plat aussi pour éviter les grumeaux. Et ensuite, on va venir rajouter le lait. Vous remarquerez, il me manque toujours un ustensile. C'est quand même fabuleux. Celui-là aussi, je ne vous le représente pas. Si on veut sauver notre agriculture, on peut commencer par ce petit geste-là. Alors, donc 250 ml de lait. Et donc, je mélange. Là, la béchamel, elle est pratiquement faite. Donc là, je vais la mettre 2 minutes à 750 watts. Que vous adaptez, vous, à votre micro-ondes, je le répète. Et je la remettrai ensuite, pareil, 2 minutes
à la même température. Alors ce micro-pourrine, je vous le présente. Bon, certes, il n'est pas en promotion ce mois-ci et bon, il l'est de temps en temps, mais pas tout le temps. Mais là, il ne l'est pas. Mais si vous êtes hôtesse et que vous gagnez une carte cadeau, parce qu'effectivement, c'est le produit le plus cher de chez Tupperware, il vaut 249 € dans le catalogue. Donc, quand il n'est pas en promotion, je comprends bien que tout le monde ne peut pas se permettre de l'acheter. Si vous êtes hôtesse et que vous gagnez des cartes cadeaux, ben, vous pouvez vous l'offrir facilement, d'accord? Ou si vous rejoignez notre équipe, pareil, vous pouvez l'obtenir de plusieurs façons. Mais ça, on en reparlera à un autre moment. Voilà, donc moi c'est un produit que j'aime beaucoup. J'ai mis du temps à l'avoir, parce que comme vous, ben, voilà, moi il a fallu que je me l'achète, parce que je n'ai pas pu le gagner. Mais je ne regrette pas l'investissement. Et honnêtement, si je peux vous le faire... si je ne sais pas, si vous voulez l'essayer, moi je peux vous le prêter. Voilà, je ne peux pas vous dire mieux, parce qu'effectivement, il faut l'essayer avant de l'acheter. C'est un investissement, donc moi je suis d'accord pour que vous l'essayiez. Ce n'est pas une grande capacité, donc pour les grandes familles, c'est vrai que c'est un peu juste. Mais pour une famille de 4 personnes, honnêtement, bon, vous pouvez faire de bons plats. Moi j'ai réalisé des gratins de courgettes vraiment à tomber, quoi, hein, donc, et une multitude d'autres choses. Donc voilà, ça c'était pour la présentation du micro-progrès. En attendant que la béchamel finisse de cuire, ce que je vais faire, je vais aussi finir de râper mon fromage. Celui-là, je vous l'ai présenté aussi, mais c'est le moulin universel, qui est fabuleux, qui se démonte facilement. Vous voyez, on démonte tout, on enlève tout. Là, il est sale parce que j'ai commencé à le faire, mais je peux vous montrer, vous voyez, ça se démonte. La poignée se dévisse pour tout nettoyer, etc. Donc là, c'est vraiment... un produit super sympa. Et je vais vous montrer donc. Je vais remettre. Donc elle a un peu épaissi, mais pas encore assez. Donc on remélange. Et on la remet 2 minutes à 750 watts. Et pendant ce temps, je reviens à mon fromage. Et donc, vous voyez, vous mettez des morceaux, vous avez un poussoir et vous moulinez. Et honnêtement, ce fromage râpé là, ça n'a rien à voir avec le fromage râpé que vous achetez en sachet. D'ailleurs, j'ai cru comprendre que ce que vous achetiez en sachet, en fait, c'était juste toutes les croûtes de fromage. Et c'est vrai que... on le voit bien, ils font pas comme celui-là. Et celui-là, et en plus ça vous revient moins cher. Parce que quand on achète en grosse quantité, ou en plus gros, et pas en préparation finie, vous voyez, là, il n'y en a plus. Et donc, vous voyez, le fromage râpé, il est fabuleux. Donc ça, écoutez, on le réserve. Donc pour la fin de la béchamel, ce que je peux commencer à faire, c'est prendre... prendre mon jambon, toujours pareil, dans les boîtes spéciales. Donc je prends une tranche et je vais y mettre une endive dedans. Je l'enroule. Voilà, c'est pareil, ce sont des bonnes tranches de jambon. J'aurais peut-être pu... ce que je vais faire, je vais les couper en deux, je pense, parce qu'elles sont grosses. Ça ne sera que meilleur. Allez, une autre. En plus, ça cuira certainement plus vite. Et là, elles vont être vraiment... donc, je vais reprendre la première. Parce qu'effectivement, je la trouvais quand même très grosse.
je sais pas. Il me reste peut-être pas assez de jambon, donc je vais les faire en goûteuse pour certaines. Quoique, hein. De toute façon, je vais manquer de place. Donc je pense que je ferai une deuxième cuisson. Donc, vous voyez, là, mes endives sont prêtes. Je reprends ma béchamel. Vous voyez, là, elle est vraiment déjà bien plus épaisse. Alors, comme je le dis à chaque fois, je vais vous le montrer, je vais vous le démontrer. Vous voyez, là, elle est déjà parfaite. Donc moi, bien évidemment, comme j'aime pas la béchamel, enfin j'aime pas, je suis quand même gourmande, donc je rajoute toujours du gruyère à ma béchamel. Là, je vais saler poivrer. Et donc, je rajoute mon gruyère. Regardez-moi ça. C'est pas beau ça, c'est comme béchamel. Honnêtement, à la casserole, quand je vois le temps que j'y passais, je ne reviendrai pour rien au monde à ce temps-là. Allez, donc, dernière étape. Je vais venir donc faire couler ma béchamel sur mes endives. Alors, que j'en mette pas partout. Honnêtement, ça donne envie. Hein. Alors je sais qu'il y en a qui n'aiment pas les endives au jambon, mais préparées comme ça avec des bons produits, je pense qu'il y en a beaucoup qui craqueraient. Donc là, je vais le mettre en position basse dans un premier temps et je vais faire cuire pendant 10 minutes à 900 watts. Et ensuite, je remettrai par contre en position grill. Donc en position haute, position grill pour faire gratiner tout le dessus. Je ne vais pas vous faire bien sûr attendre tout ce temps-là. Je vous dis à tout à l'heure pour le résultat final. À bientôt. Je viens de sortir les endives du micro-ondes, donc au bout de 10 minutes. Alors, je voulais quand même vous le montrer. Alors, vous voyez, vous pouvez aussi poser le couvercle sur le plan de travail. À partir du moment où il y a le silicone, ça ne craint rien. Et donc, par contre, c'est très chaud. Donc, vous voyez, même en position haute, vous voyez, elles ont bien gratiné. Alors, par contre, j'ai juste vérifié la cuisson. Je vais les remettre quand même, je pense, encore 5 minutes. Donc, en position basse. Et je verrai après donc si je le mets en position grill ou pas, parce que peut-être que j'en aurai pas besoin. Et à tout à l'heure. Je viens de ressortir donc le micro pro grill après 10 minutes supplémentaires et admirez quand même le résultat. Vous voyez, sans la position grill, elles sont déjà quand même bien grillées. Et là, je vais juste, et là voilà, là la cuisson des endives est parfaite aussi. Donc si c'est un produit que vous voulez essayer, parce que évidemment il est très cher, donc je peux comprendre que vous souhaitiez le voir et le tester avant d'investir, il n'y a pas de problème. Vous me contactez, on essaiera de s'arranger, moi je peux vous le prêter sans souci. Donc
Ben écoutez, je vous mettrai donc la photo tout à l'heure quand je l'aurai dans mon assiette et je vous dirai ce qu'il en est réellement, savoir si c'est bien cuit, pas assez cuit, si c'est bien grillé, etc. Voilà, je vous souhaite encore une bonne journée et à très vite pour une prochaine recette.